Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo intermédiaire sur une découverte importante. Je remercie ces personnes-là que vous voyez ici à l'écran. Ils ne sont pas nombreux et ils partagent leur pain avec moi. Chaque mois, ils sont abonnés, ils partagent 2 euros, 4 euros avec moi. Mais pour moi, ce que j'appelle, ils partagent leur pain. Et je les remercie, parce que c'est comme ça qu'il faut me soutenir. Qu'on me donne 100 euros, 200 euros, voilà, tiens Fémi, je te fais un don. Non, ça c'est la pitié. Ça c'est la pitié, ce n'est pas le soutien. Ça, voilà, je donne 100 euros, 200 euros Fémi et je me lave les mains. Ah non, c'est pas comme ça. Ça, c'est de la pitié, et ce n'est pas avec la pitié que l'humanité elle avance. Ça, il faut bien comprendre. Là, ici, en dessous de la vidéo, vous avez les liens pour s'abonner, pour me soutenir, etc. Les liens Facebook, YouTube et compagnie. C'est une vidéo importante. Il faut aussi comprendre que cette vidéo, elle n'est pas monétisée. Je respecte bien les règles de YouTube ou Facebook. Donc, la musique, elle n'est pas monétisée. Dans cette vidéo, il n'y a aucune insulte. D'ailleurs, même les vidéos précédentes, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Et donc, il n'y aura aucune raison de striker ou censurer la vidéo. Ok? Donc, moi, je suis dans le niveau, dans un échange avec intelligence, ok? Et donc, dans l'espace de l'intelligence, il n'y a pas de place pour l'insulte, pour la violence, etc., etc., ok? Ici, on est dans la table de l'intelligence, d'accord? Dans l'espace de l'intelligence, ok? Donc, intelligence avec intelligence. Donc, il n'y a aucune insulte dans cette vidéo, donc vous verrez cet écran-là assez souvent. La vidéo, elle n'est pas monétisée, je ne profite pas de cette vidéo. Elle est tout simplement à titre d'information sur l'histoire des Africains, l'histoire des Noirs, le Kemet, etc. C'est pour illuminer, ok, pour mettre de la lumière dans le chemin, dans la bonne chemin, dans la bonne direction, ok. Je pose des lumières pour y aller dans la bonne direction, ou la seule et l'unique direction où nous devrons y aller. Alors, je commence cette vidéo. En 1943, le mathématicien Frédéric Chou, un mathématicien d'origine néerlandaise, il va publier un livre, Les Jeux mathématiques. Il s'appelle The Master Book of Mathematical Recreation. C'est le livre de référence des loisirs mathématiques. Et dans ce livre, il va publier une centaine de jeux mathématico-géométriques. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1943 et il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Et dans ce livre, il va publier un document très important sur l'Égypte, sur Kemet, sur une découverte faite à Saqqara. Alors, dans le film Le 10e hiéroglyphe, la mer, j'explique que le système décimal de position que nous avons aujourd'hui, de 0 à 9, a été découverte en Égypte, à Kemet, à Saqqara, plus précisément, c'est là où ça démarre cette découverte. C'est une découverte cruciale que moi j'appelle la mer, et qu'elle va s'associer avec le système métrique, et toutes les deux, le système métrique que j'appelle le père, et toutes les deux font naître notre civilisation,
ils vont faire développer tout ce que nous avons aujourd'hui, hein, les voitures, les trains, la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Donc si on enlève ces deux découvertes, hein, il n'y a plus rien. Hein. Si on enlève, s'il n'y a pas eu ces deux découvertes, le système décimal de position et le système métrique, il n'y a plus de civilisation. Hein. Cette découverte, le système décimal de position, de 0 à 9, va développer les mathématiques et ensuite va s'associer avec le système métrique qui sera également découverte à Saqqara, en Égypte. Toutes les deux vont faire naître notre civilisation, telle que nous connaissons aujourd'hui. Donc si on enlève ces deux découvertes, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de développement. On est à l'âge post-primitif ou à l'âge primitif, hein, avec des huttes en paille ou en boue. On plante 2-3 petites choses et c'est tout. Hein. Sans ces deux découvertes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. D'accord ? Le mathématicien, quand il voit ces équations de la chambre de la grande pyramide, quand il voit ça, il n'a pas besoin d'autres documents. Hein. Il voit ces équations et il comprend tout de suite que le système décimal de position est découvert à Saqqara. Donc, même si on lui ramène des papyrus, des photos, machin, etc., des documents, il s'en fiche de ça. Hein. Il n'a pas besoin de ça parce qu'il voit les équations. Il voit les équations dans la grande pyramide, dans la chambre du roi, un peu partout. Il voit ces équations et il comprend tout de suite qu'il y a un système décimal de position associé au système métrique, la longueur universelle, et donc il n'a pas besoin d'autres documents. Il s'en fiche, hein, il comprend tout de suite. Peu importe, hein, les symboles de 0 à 1, de 0 à 9 peuvent être remplacés avec d'autres symboles, mais le système, il reste identique. Hein. Il reste identique. Hein. D'ailleurs, je le démontre dans le film Le 10e hiéroglyphe. Je le démontre qu'on peut faire de la mathématique et de la physique avec d'autres symboles tels que nous les connaissons aujourd'hui, hein, de 0 à 9, que certains les appellent les chiffres arabes, et nous allons voir que ce n'est pas des chiffres arabes. Vous allez voir d'où ça vient, vous allez comprendre d'où ça vient ces chiffres. On peut faire de la mathématique avec ces symboles, mais on peut les remplacer très facilement, hein, sans aucun problème, hein, avec d'autres symboles, et au bout de quelques minutes, hein, on s'habitue, et ça y est, hein, on peut faire de la mathématique, de la physique, ce que vous voulez. Donc le système décimal de position reste le même, hein, c'est juste un système de position. Donc on ne va pas additionner, mais on va positionner les symboles. Hein, par exemple, comme je le dis dans le 10e hiéroglyphe, donc on va positionner, on ne va pas additionner 1 et 1, hein, qui fait 2, d'accord, mais on va les positionner, donc 1 et 1, ça fera le 11. Alors dans ce document, ici, à la page 122, on voit une photo en noir et blanc, parce que le livre il est ancien, il date de 1943. On voit une photo d'une tablette découverte à Saqqara. Ici, on a un symbole qui ressemble étrangement, donc ça a l'air d'être un serpent, qui ressemble étrangement à la chiffre 9 que nous avons aujourd'hui. Ici, on a notre symbole, ça doit être le flamant rose, hein, le flamant qui reste parfois sur un pied. Et ce symbole-là, ça représente le chiffre 7. Un hasard. Un autre ici, le symbole 1. Ça peut ressembler à la chiffre 1. Ici, nous avons
le serpent qui aujourd'hui on appelle l'Ouroboros, qui ressemble étrangement à la chiffre 0. Hein. Donc le serpent qui forme le cercle, et ça peut ressembler à la chiffre 0. Ici, le symbole, le serpent qui va former ce que nous connaissons aujourd'hui, le chiffre 3. Ici, un cobra qui ressemble étrangement à la chiffre 2. Ici, le chiffre 5. Hein, ça ressemble bien à la chiffre 5, ça, hein, étrangement. Ici, le chiffre 6, que nous connaissons aujourd'hui. Là, le chiffre 8. Et là, le chiffre 4. OK? Donc, ici, l'image en entier, où on voit ces chiffres disposés un petit peu comme une forme pyramidale, hein, comme la pyramide de Djoser à Saqqara. Et ici, les chiffres sont disposés de manière pyramidale, d'accord? Et on voit que les chiffres se répètent tout le temps par deux. Donc, vous allez me dire, bon, ça peut être un hasard. Ce tablette a été découvert à Saqqara, dans le complexe de Djoser à Saqqara. Alors, qu'est-ce qu'il dit Frédéric Schuh concernant cette tablette? Il dit que c'est le puzzle avec le plus grand produit qui a été emprunté à l'égyptologue Dr. S. Kirederf. C'est un égyptologue. Ce monsieur, cet égyptologue Kirederf, c'est un égyptologue et un mathématicien qui a révélé le secret d'une pierre trouvée dans le pittoresque pyramide à degrés de Saqqara. Cette pyramide a été construite par le célèbre architecte Imhotep sous l'ordre du grand Djoser, de la 3e dynastie au 29e siècle avant Jésus-Christ. La pierre est en granit rouge et il y a des incrustations d'albâtre blanc, donc ça donne une représentation symbolique de la pyramide à degrés. Les hiéroglyphes qui figurent ici, en haut, là, il s'agit la traduction, c'est le secret de Djoser, roi du Haut et Basse-Égypte. Djoser avait une admiration fervente pour les mathématiques. L'inscription et la présence d'un joueur de harpe au milieu de la décoration représentent l'harmonie des mathématiques, et ils ont conduit le docteur Kirederf à supposer que les symboles mystérieux dont les 20 carrés représentent les blocs en pierre ont une signification mathématique. Après des années d'études prolongées, il lui est apparu en 1932 que nous avons ici les formes originales de nos symboles numériques. Les symboles numériques de nos chiffres d'aujourd'hui. Et cette découverte démontre également le système décimal qui était déjà connu des anciens Égyptiens, bien que quelques adeptes seulement. Donc, le système décimal, on voit ici, il était connu par les Égyptiens, mais bon, il n'était pas exposé à toute la population, c'est ce que je dis dans le film Le 10e hiéroglyphe, mais il n'était pas déployé partout. Hein. Il était il était enseigné seulement à une partie des scientifiques, des savants, des architectes, des prêtres qui vont construire tout le reste, hein, les pyramides, les temples, etc. Avec l'aimable autorisation du docteur Kirederf, nous sommes en mesure de présenter une reproduction photographique de la pierre de Saqqara. La figure ici, 122. Elle montre que la solution de la figure a été immortalisée dans la pierre. Dans cette solution, le produit de 13 multiple est inférieur à 205,240 multiplié par 1033. Donc,
inférieur à celui de la solution correcte donnée précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, là, en haut de l'inscription, on lit la traduction, il s'agit du secret de Djoser, le secret de Djoser. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette pierre? Donc, on a vu que les chiffres ici ressemblent, il n'y a pas photo, hein, okay? Ça ressemble, elles sont identiques aux chiffres que nous avons aujourd'hui, de 0 à 9, ok? Mais elles sont disposées d'une manière un petit peu au hasard. En fait, ça ressemble du hasard, mais ce n'est pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? On a les chiffres 7. Dans le deuxième niveau, à partir du haut, on a les chiffres 9, 1 et 7. Ça forme le 917. Troisième niveau, 90 146. Quatrième niveau, 5 32 258. Et ensuite, une séparation, le numéro 63 et 84. Alors, qu'est-ce que ça représente, cela? Donc, il s'agit de la division par 7. Donc, 7 divisé par 7, ça nous fait 1,00. La division est en entier. Attention, c'est important cela. Donc, ici, ça nous donne, j'ai mis les résultats avec 4 chiffres après la virgule. Donc, la division est entière, 1,0000. Le 917 ici, divisé par 7, ça nous donne 131,00. 90 146 divisé par 7, 12 878. Donc, toujours, il s'agit d'une division en entier par 0. D'accord? Donc, vous allez me dire, mais bon, on peut dire que c'est du hasard cela. Si on remplace, on fait tout simplement, si on change une seule chiffre, si on change par exemple au lieu de 917, on va changer la chiffre 8, là, on va dire 817. Et bien, vous voyez ici, là, dans les deux colonnes, ici à horizontale et verticale, donc ce n'est plus une division en entier, c'est une division, ce n'est pas une division complète en entier, on a le reste, virgule 71, 43. Ici, dans la colonne verticale, la division n'est plus en entier, on a 114,71, 43. OK? Pareil, à chaque fois qu'on change un chiffre, par exemple le 2 par le 1 ou 3 ou ce que vous voulez, eh ben, la division, il n'est plus en entier, 0, 0, il n'est pas complet, mais il est fractionné. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Vous pouvez faire des essais, vous faites n'importe quel chiffre. Ici, vous avez l'Excel, vous pouvez télécharger l'Excel dans la description ici. Donc, vous pouvez s'amuser à changer les chiffres et vous verrez qu'à chaque fois, dès qu'on change un chiffre, dans la ligne horizontale et verticale, ça modifie, ce n'est plus des divisions entières, c'est des divisions complètes. Chaque fois qu'on change les chiffres. Également dans la dernière ligne, ce qui est extraordinaire, c'est extraordinaire cela. Donc 63, on peut considérer la dernière ligne, 63 divisé par 7, ça nous donne 9. Ou 84 divisé par 7, ça nous donne 12. Mais on peut considérer la ligne entière comme un chiffre complète, 6384 divisé par 7, ça nous donne 912. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous comprenez que, par exemple, ici, dans la dernière ligne, ce n'est pas des zéros, mais c'est du vide. Mais si on les approche, 63 et 84, ça nous fait une position de la chiffre 6384
qu'on va diviser par 7 et ça va nous donner 912 entiers. Entiers. Alors, dire que les chiffres ici, ces symboles-là, c'est du hasard, donc là, ça revient à Kolmogorov. On peut calculer le hasard avec les équations de Kolmogorov, de Laplace ou de Poincaré. Donc le hasard, il est complètement exclu là. Déjà avec les chiffres, quand on trouve ces symboles-là à Saqqara, qui ressemblent à l'identique à nos chiffres d'aujourd'hui, là, il y a plus de questions. Le hasard, il est astronomique. Mais d'autant plus, quand on regarde les calculs à chaque ligne, 917, 90 000 divisé par 7, par le chiffre symbolique 7, que ces divisions sont en entier et non pas avec du reste. Les divisions sont complètes. À l'horizontale et au vertical, là, on a affaire avec un savoir exceptionnel en mathématiques. Exceptionnel. Ce n'est plus... le hasard, c'est zéro. Le hasard, c'est l'infini jusqu'à l'infini. Donc 1, ça peut être 1 sur 10 puissance infinie. Et à l'infini, vous avez le 1. Que ça peut être du hasard. C'est complètement exclu. Et ce hasard, ça me rappelle un calcul qui a été fait récemment. Si les singes peuvent écrire, ici vous avez l'article, si les singes peuvent écrire une pièce de Shakespeare en tapant par hasard sur le clavier, est-ce que le singe peut écrire une pièce de Shakespeare? Même si le singe est là devant elle des milliards d'années, les calculs démontrent que la réponse est non, ce n'est pas possible. Même s'il appuie à chaque seconde sur le clavier des chiffres par hasard, il ne peut pas écrire la pièce, une œuvre de Shakespeare. Donc, les calculs probabilistiques disent le hasard, il est complètement exclu, qu'il s'agit d'une mathématique, bien élaborée, le système décimal de position, et avec les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres modernes, les symboles modernes que nous avons aujourd'hui. On a le 7, le 9, tout le panoplie du système décimal que nous avons aujourd'hui, de 0 à 9, vous l'avez ici. La position des chiffres démontre des numéros dividendes du 7 en entier, en vertical et horizontal. Là, c'est terminé. Alors, la question est, où est-ce que c'est ce tablette-là? Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que le professeur, le mathématicien Schuss, il est honnête? Donc, la première, ce mathématicien, il a publié cela en 1943. Ce n'est pas un mathématicien connu. Il ne donne pas trop d'importance à ce travail-là, à cette découverte-là, parce que la tablette, elle est découverte selon lui par l'égyptologue Dr. S. Kiret-Derf à Saqqara. Donc on ne lui donne pas... il donne pas trop d'importance. Voilà, un système décimal en Égypte, là, à Saqqara, un système décimal de position à Saqqara. Il lui donne pas trop d'importance. Il va lui dédier 3-4 pages, pas plus, et il va passer à d'autres jeux de mathématiques. Ok? Donc lui, il ne donne pas une valeur importante. Pourtant, c'est la plus grande découverte jamais faite dans l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande découverte plus importante que la roue, que le feu, que l'écriture, que le langage, l'alphabet, ce que vous voulez. La plus grande que n'importe quelle découverte moderne et ancienne que nous avons aujourd'hui. C'est le système décimal
de position. Si vous n'avez pas ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien. Plus de mathématiques, plus de physique, plus de chimie, plus rien, quoi que ce soit. Hein? Le système métrique, il ne fonctionne pas sans le système décimal. Hein? Il ne fonctionne pas. J'ai cherché sur Internet pour trouver un petit peu plus d'informations sur cette pierre, mais il n'y a aucune information. Aucune. Hein? Je pense que maintenant, ça appartient aux égyptologues et aux archéologues, hein, qu'ils soient en France ou je ne sais quoi, ou en Égypte ou ailleurs, qui se prononcent sur cette pierre. Hein, où est-ce qu'elle se trouve, cette pierre? Où est-ce qu'elle se trouve? Qu'en est-il? Hein? Parce que ce n'est pas une photo truquée de la part du mathématicien Schuss. Hein? C'est bien une photo réelle. Elle est en noir et blanc, mais c'est une photo faite à partir sur cette pierre-là. D'accord? C'est une vraie photo faite par l'égyptologue Kirederf, S. Kirederf, hein. Et d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune information sur cet égyptologue, S. Kirederf, hein. Il n'y a rien, à part le site de Lisa Poyakama. Hein. C'est là où j'ai découvert cette information, où j'ai découvert cette tablette-là, ce pierre. Hein. Je ne connais pas les dimensions, hein. Aucune information. Hein. Les dimensions, combien elle fait, où est-ce qu'il a trouvé l'égyptologue S. Kirederf cette tablette, à quel endroit à Saqqara. Hein. Voilà, la seule information qu'on a aujourd'hui, c'est que cette pierre, elle a été découverte par S. Kirederf à Saqqara, hein, mais à quel endroit, un peu plus d'informations, il n'y a rien. Donc ça serait bien que les égyptologues et les archéologues se prononcent sur cette pierre-là. Hein. Qu'en est-il là? Hein? Parce que c'est une découverte très importante, hein, relativement importante. Là, on a les chiffres de la numérotation décimale moderne. Hein. Là, on est à 2700 ans avant notre ère, hein, 4700 ans en arrière. Là, nous avons les chiffres décimales de notre système d'aujourd'hui en Égypte. Donc, sur les recherches de cet égyptologue Kirederf, je n'ai rien trouvé à part ici une publication du site Lisapo Yakama. Donc ça, je l'ai découvert, c'était en 2022, je crois. Donc j'ai lu ce document sur les chiffres. Ici, vous avez à l'écran cet article de Lisapo Yakama. Lisapo Yakama, c'est un site web dédié à l'histoire africaine. Donc, il y a pas mal d'articles. Donc, ici, vous avez qu'en est-il de la fameuse tablette de Saqqara. Quand j'ai fait le film, le 10e hiéroglyphe, ça, je connaissais cet article, hein, je l'ai lu ici. J'ai vu cet article, mais je n'arrivais pas à trouver l'original, le livre des mathématiques de Schuss. Et je n'arrivais pas à le trouver. Et puis, voilà. Pour moi, je voulais le mettre dans le film, mais je n'ai pas trouvé l'original, la source, quoi. Mais pour le mathématicien, ça n'a aucune importance. Hein. Pour un mathématicien, hein, qu'il fait des mathématiques de probabilité, cette pierre, ça n'a aucune importance. Là, c'est pour le peuple. Hein. Cette pierre, c'est pour démontrer au public qui n'est pas adepte, qui n'est pas fort en mathématiques, hein, pour démontrer, voilà, on a les symboles ici, les symboles des chiffres dits arabes. On a ici la représentation que ces chiffres, elles ont été découvertes en Égypte. Hein. Elles ont été élaborées en Égypte. Mais le mathématicien, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est complètement de côté. Hein. Ça n'a aucune importance parce que le mathématicien, il voit les mesures
par exemple, dans la chambre du roi, il voit les mesures, on déduit les équations, il voit tout de suite que les Égyptiens, ils ont construit la chambre du roi avec les systèmes décimales de position qui démontrent que le système décimal de position est bien connu et ça aurait pu être avec d'autres symboles. Hein. Donc vous pouvez faire de la mathématique avec n'importe quel symbole. Hein. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que le système en lui-même, il reste du position à base 10. Donc, pour le mathématicien, ça, c'est une preuve. Ce n'est pas une preuve primordiale, c'est une preuve supplémentaire, mais ça n'a pas trop d'importance. Hein. Les mesures et les équations de la chambre du roi et la grande pyramide, ça démontre le système décimal de position. Donc, le mathématicien qui calcule les probabilités n'a aucune... pour lui, ça ne l'avance pas. Okay? Ce n'est pas une preuve importante. Ça, c'est une preuve, voilà. Pour le public, c'est une preuve supplémentaire. Elle est importante parce que ça démontre que les chiffres, les symboles, elles viennent de l'Égypte. Cette image, cette photo de cette pierre, je l'ai vue pour la première fois en 2021-2022 sur le site de l'Isapoyakama. Et ce qui pose problème avec le site de l'Isapoyakama, c'est qu'elle s'auto-censure. Hein. Elle se censure. Alors, je vous explique là. Quand vous avez une moitié de pomme, vous pensez, et vous n'avez jamais vu de pomme auparavant, vous voyez une moitié de pomme pour la première fois et vous pensez que toutes les pommes sont comme ça. Hein. Donc vous imaginez un arbre avec toutes les pommes à moitié. Puisque vous n'avez jamais vu auparavant, vous n'avez jamais vu une pomme. Hein. Et donc vous pensez que la pomme c'est comme ça. Or, vous découvrez que la pomme, ce n'est pas comme ça, elle est comme ça, en entier, et vous voyez que la moitié de pomme, ce n'est pas ça, la vraie pomme en entier. Alors, quand l'Isapoyakama, elle publie des articles sur l'Égypte, sur l'Égypte africain, elle publie des infos à moitié, mais elle ne publie pas les autres informations des autres figures, des autres personnalités, des chercheurs qui ont travaillé sur l'histoire africaine. Par exemple, elles censure toute une panoplie de figures, de personnalités, des chercheurs. Par exemple, elles censurent Gilles Noble, Ivan Sertiman, Joseph Ben Jokanan, John Henry Clark. Elle censure Delany, James, George James, Webb Dubois, Martin Bernal. Donc sur ces figures-là, il n'y a aucune publication. Tout ce que je vous ai cité, il n'y a aucune information, aucune publication sur le site de l'Isapoyakama. Donc l'Isapoyakama, elle présente seulement la moitié de l'histoire africaine et pas l'autre moitié. Donc ça, c'est de la censure ou de l'autocensure. Ça revient à dire que c'est une désinformation. C'est une désinformation, puisque quand l'Isapoyakama, elle connaît tous ses auteurs, elle ne publie pas ces auteurs-là, qui ont fait de la recherche, ça veut dire que c'est de la censure, c'est une moitié d'information, c'est une moitié de pomme. Or, elle sait très bien que l'histoire de l'Égypte, elle est plus que ça. Elle est beaucoup plus que ça. Donc, aucun article sur mes travaux, rien, aucune information. Donc, l'Isapoyakama, comme je vous ai dit, vous êtes maintenant hors jeu, carton rouge. OK ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant, puisque là, vous savez maintenant que la pomme, elle n'est pas
comme ça, à moitié, mais la pomme, elle est complète. Hein. Donc là, on peut envisager, toutes les arbres, elles ont des pommes comme ça, hein, pleines là, d'accord? Et non pas à moitié. Hein. Puisque je pense que Lisa Poyakama, depuis 2019, ils ont vu tous mes travaux, toutes les recherches, tout ce que j'expose, le Filmcast 2019, des dizaines de vidéos. Et donc, ne pas publier des articles sur mon travail, ça c'est de la censure, hein, c'est de l'autocensure. Lisa Poyakama, il est dans cette ligne rouge. Hein. Elle fait le travail comme des anciens Africains, hein, des Noirs qui restaient face à la violence des esclavagistes. Hein. Les autres Noirs, ils restaient indifférents. Ils s'autocensuraient. Hein. Ils restaient indifférents face à la violence des esclavagistes. Disaient, hein, des Noirs, qu'ils torturaient des Noirs, et d'autres Noirs qui restaient indifférents et regardaient comme ça. Ok? Donc, Lisa Poyakama, vous êtes dans cette ligne rouge, ok, qui va nulle part. Hein. Alors là, il faut choisir, hein, soit il faut continuer en pleine conscience ce censure, ce moitié de pomme, ce moitié de vérité, il faut continuer, ok, de ne rien publier sur mes travaux, de ne pas informer le public, ok, le public sur toutes ces découvertes-là, il faut choisir en pleine conscience, soit là il faut changer, ok, il faut publier des articles, tout ce que j'ai fait, hein, tous ces travaux sur le système métrique, le système décimal, la construction des pyramides, les géopolymères, ainsi de suite, etc. Là, moi, je peux vous aider, ok. Et donc, il faut choisir, là, on ne peut pas rester au milieu, hein, entre les deux, ni de l'eau, ni d'huile, hein. Ce n'est pas possible, ok. Parce que si vous pensez que, voilà, je choisis la voie du milieu, ni l'un ni l'autre, automatiquement, vous êtes de mauvais côté. Hein. Vous êtes dans la mauvaise voie, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. Automatiquement, vous êtes là dans la voie rouge. OK? Donc, ce carton rouge, ce seau d'eau que je mets à Lisa Poyakama, ce n'est pas pour que Lisa Poyakama, maintenant, elle s'enfuit, d'accord? Mais c'est pour que Lisa Poyakama change de voie, change de direction, pour que Lisa Poyakama vienne ici à côté de moi. D'accord? Pour qu'elle publie des documents. Il faut publier des documents. Hein. Moi, je peux vous aider, Lisa Poyakama, je peux vous aider à publier, à synthétiser l'information, publier les infos, les documents. Là, je peux vous aider. Et donc, la critique, c'est pour changer. Hein. Ce n'est pas pour s'enfuir, ok, mais pour changer, pour venir là à côté. D'accord? Donc, il va y avoir aussi des seaux d'eau. Hein. Il va y avoir aussi, parce qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup, qui sont indifférentes, qui sont dans la voie du milieu, hein. Ni poisson, ni de la viande, ni de l'huile, ni de l'eau. Hein. Ils sont complètement perdus. D'accord? Ils sautent en censure, il y en a beaucoup, énormément. Et ce n'est pas la bonne voie. Hein? Parce que comme je vous ai dit, quand vous êtes ni sur la bonne voie, hein, ni sur la mauvaise voie, hein, vous dites dans votre tête, vous dites que je suis au milieu, je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Automatiquement, vous avez choisi une voie. Hein? Et donc, vous ne pouvez pas dire que voilà, la moitié de pomme, c'est ça la pomme. Non, ce n'est pas possible. Ça, vous dites la moitié, la pomme, c'est comme ça, à moitié, c'est quand vous n'avez jamais vu de pomme. Mais quand vous avez vu l'autre moitié, vous continuez à dire que la pomme, c'est comme ça, hein, c'est de la diffamation, c'est de la déformation, c'est de la mensonge, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'honnêteté. Et donc, vous vous placez automatiquement sur la mauvaise voie. D'accord?
Donc, la critique, ici, à Lisa Poyakama, ce n'est pas pour ni attaquer Lisa Poyakama, ni le rabaisser. Lisa Poyakama, avec tous ces articles, c'est du très bon travail, ok, mais elle est à moitié. Ok. Maintenant, vous connaissez la pomme, comme elle est au complet, elle est comme ça. Hein. Et donc là, il faut dire aussi l'autre moitié. Il faut publier des articles. Il faut dire l'autre moitié de l'histoire africaine. Et cette autre moitié, c'est la plus grande épopée, c'est la plus belle histoire que l'Afrique a jamais eue et a jamais faite dans son existence. Hein. Ça, c'est la plus belle, ça, c'est la plus glorieuse histoire de l'Afrique. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir encore d'autres sauts, hein, parce que là, c'est le moment de se réveiller. Hein. Faut arrêter ce cirque. Hein. Les Noirs doivent arrêter ce cirque. Ok? Faut arrêter, ça n'a aucun sens. Ça vous amène juste de la mauvaise direction. Ok? Mais ça viendra avec la prochaine vidéo. Hein, et il va y avoir beaucoup de choses hein, à vous expliquer. Voilà. Encore une fois, la critique, ce n'est pas pour que tu t'enfuis, parce que ça ne résout pas le problème, c'est pour que tu viennes ici pour changer. Voilà, merci et à très bientôt.